moment-ci dans l'histoire, là, faut que je vous raconte des affaires. Parce que c'est passé bien les affaires. C'est que j'étais allé à Sacramento, j'ai parké mon char dans le stationnement d'un hôtel. J'ai pris l'avion, j'étais allé au Mexique, c'était vraiment le fun, on a fait de la plongée sous-marine. Le problème, c'est que quand je suis arrivé pour prendre l'avion, pour revenir en Californie, aller chercher mon char, ben là, je pouvais pas passer parce que j'ai pas mon vaccin de COVID en barbe. J'ai passé 3 jours au Mexique de plus à me demander qu'est-ce que je fais. J'ai évalué mes options de faire tourner le char. J'ai demandé à des amis vaccinés si quelqu'un ne pouvait pas y aller. Je sais que Mylène s'est proposée. Merci beaucoup, Mylène. Mais ça n'a pas donné. Mais oui, c'était compliqué. Puis, bon. Donc là, j'ai décidé que j'allais prendre un vol direct pour Montréal. Donc là, je me suis emmené à Montréal. Je suis allé passer le jour de l'an chez Estelle. C'est super cool. Je me suis dit, bon, là, il faut que j'aille chercher mon char. Donc là, je me suis dit, si j'ai passé une fois à la douane, à Soyuz, à la douane terrestre, je vais sûrement pouvoir passer une autre fois. Donc, je me suis essayé. Je me suis pris un rideshare de Amigo Express. Le gars savait pas chauffer, OK? C'était incroyable. Le gars conduisait un Honda Pilot, ce genre de gros SUV, vraiment large. Il était incapable de rester dans sa voie. Il se faisait klaxonner au moins une fois aux 45 minutes. C'était horrible. Ses enfants, ils doivent capoter et embarquer avec lui parce que ce gars-là, c'est ça. Lui, il allait chercher ses enfants à New York et il revenait le lendemain. Il y a une autre madame qui vient de Guinée avec un passeport de la Suisse. Puis il y a moi. Il y a un petit buzzé canadien qui s'en va chercher son char en Californie. Fait que là, on arrive à la douane, à la colle. Je sais pas pourquoi, mais on est arrivé à la petite douane. Parce que le gars qui chauffait, il était incapable de suivre son GPS. Il comprenait pas. Là. Juste donner un exemple, là, on était sur Descaries Sud. On s'en allait pogner le pont Champlain. Puis lui, il a pris une sortie comme ça, par rapport. Parce que, je sais pas, il est pas capable de lire son GPS. Il a pris une sortie, il a fait un U-turn. Il s'est trompé de chemin, genre, au moins 3 fois. On n'était même pas rendu aux States encore. Le gars, là, parce qu'il n'était pas capable. Là, on arrive à la colle, il y a la grosse douane, puis il y a la petite douane à côté. Je sais pas pourquoi, là, moi, je ne checkais pas trop, là. On s'est ramassé à la petite douane. Donc là, on arrive à la petite douane, on donne nos passeports au douanier. Là, le douanier, il nous dit qu'on ne peut pas passer parce que la madame de Guinée, qui a un passeport de la Suisse, ça y prend un formulaire, là, que je me souviens plus du nom. Il fallait qu'elle fasse la paperasse avant de traverser. Il fait le tour du poteau, on retourne au Canada. Le douanier au Canada, il dit, marquez-vous ici à gauche, là, faites ça, ça prend 5 minutes, puis après ça, vous allez pouvoir y aller. Hey, son petite affaire, là, ça a pris 1 heure remplir son document. Ben, qu'on fait ça sur son sel, c'était tellement mal fait que aussitôt que tu faisais backtrack, que tu sortais de la page, quand tu revenais, fallait que tu recommences au début. Ah, c'était de la merde! C'était de la merde! Ça a pris quasiment 1 heure, 1 heure et demie faire son affaire. Là, on est à la petite douane, côté canadien. Là, il y a un douanier qui vient nous voir après une demi-heure. Il dit, ah, là, vous ne pouvez pas rester ici. Tout, on s'était fait dire que ça prenait 5 minutes. Il dit, ah, là, vous ne pouvez pas rester ici. Là, allez à la grosse douane. Il y a une chose d'immigration. Peut-être que ce monde là-bas va pouvoir vous aider. OK. C'est ça. 5 minutes de char. On se ramasse à la grosse douane. Là, moi, je lui dis, là, on arrête du côté canadien, là. On s'en va pas à la douane des États-Unis. La madame, elle n'a pas ses papiers encore, là. Mais le gars, trop tata, qui conduit, n'a pas arrêté à la douane canadienne. Il a continué straight à la douane américaine. Là, je capotais. Tu sais, moi qui essaye de passer incognito, tu sais, genre, pas de problème, monsieur, tu sais, je veux juste passer, même si je suis pas vacciné, tu sais. Hey, là, je capote. Mais le stress est en dedans de moi, je regarde, ça paraît pas. Est-ce que je suis stressé? J'ai des nœuds dans l'estomac, je capote, parce que si je passe pas,
à ce moment-là, la mission échoue. Là. Puis là, qu'est-ce que je fais? Là, je suis batté. Là, faut que j'aille me faire vacciner, puis ça me tente vraiment pas d'aller me faire vacciner. Évidemment, ils confisquent mon passeport. Allez vous parquer là-bas. Là, le chien policier sniffe le char, tout, blablabla. Fait que là, nous autres, on est assis dans le bureau pour attendre de parler aux douaniers, tu sais. Là, évidemment, les deux bozos avec qui que je suis, ils parlent pas anglais, là. Fait que c'est tout moi qui fais la traduction pour tout le monde, là. Elle explique aux douaniers que là, la madame, elle a pas ses papiers, puis que l'autre tata, j'avais dit d'arrêter, puis il a pas arrêté, puis que... Fait que là, la douanière, elle dit, c'est bien beau, madame, mais il faut que vous fassiez vos papiers, retournez du côté canadien, faites vos papiers, puis là, on retourne du côté canadien, on finit ses papiers, mais là, ça dit qu'il faut attendre 3 heures avant d'avoir une réponse. Mais là, 3 heures, là, le chauffeur s'impatientait, là. Ça faisait du temps qu'on perdait, là, avec tous ces détours inutiles de con, là, parce qu'il n'est pas capable de suivre un GPS, là. Finalement, le chauffeur et la madame, ils ont décidé qu'on a dompé la madame. On l'a dompé dans un petit restaurant là, qui avait pas loin de la douane. Puis, on a appelé son mari pour qu'il vienne la chercher, parce que là, nous autres, il fallait qu'on y aille. Fait que là, on rembarque dans le char, moi et le gars, puis là, je dis au gars, hey, on passe-tu par la petite douane? Mais là, il dit, là, on est juste là, la grosse douane est juste là. Là, je dis, ouais, mais on aurait mieux passé par la petite douane. Fait que là, le gars, il est comme, ok, genre, au moins, il y a ça, je dis que ça se trouve pas trop. Ok, on va passer par la petite douane. Donc, on fait 5 minutes de char, on repasse par la petite douane. Là, le douanier nous demande, hey, qu'est-ce que vous avez fait avec la malade, tu sais? Fait que là, on lui explique que là, ça prend 3 heures avant qu'elle ait ses papiers, puis nous autres, on n'a pas le temps d'attendre. Fait que là, le douanier nous pose des questions, tout. Là, moi, je capote, là, je suis dans mon moment critique, là. La dernière question qu'il nous pose, oui, il nous dit, est-ce que vous êtes vacciné pour le COVID? Là, je capote. Là, je capote. J'ai la pression sanguine là, au maximum. Là. J'ai regardé le douanier là, droit dans les yeux. Et avec un ton affirmatif et un léger hochement de tête vers l'avant, j'ai dit « Yes, sir! » Après ça, il demande à l'autre, au chauffeur, il dit « Ah, mais c'est pas vraiment rien, mais je dis, es-tu vacciné pour le COVID? » Il dit « Oh, oui, moi je suis vacciné. » On me donne nos passeports. « Alright, guys, safe travel. » Hey, là, je capotais, là. Hey, là, la pression, elle a descendu. J'avais quasiment envie de vomir, là, je capotais, là, tellement là, que le stress avec lequel j'avais été suivi, puis tout. Là, je fist bump le chauffeur, tu sais, j'ai pas un fist bump. Là, j'explique ma mission de Californie, puis tout. Là, j'explique aussi pourquoi j'avais dit d'aller à la petite douane. C'était parce que quand on était à la grosse douane, on s'était fait confisquer nos passeports, là, t'es dans un genre de gros lobby, tu sais, avec des chaises. J'ai entendu un douanier parler avec quelqu'un un peu plus loin, à un autre bureau. Là, le douanier disait, comme, vous savez, monsieur, ici, c'est la grosse douane, tout le monde, on exige une preuve vaccinale de la part de tout le monde. Moi, j'avais entendu cette conversation-là. Fait que là, après ça, quand on est retourné du côté canadien, là, je suis comme là, je repasse pas par la grosse douane, ils vont me demander mon code QR, je sais pas ça. Là, on a ridé, c'était compliqué parce que c'était compliqué. Les routes à New York, c'est de la merde, là. Là, à la fin, c'était moi le GPS, là. C'est moi qui disais tourne à droite, tourne à gauche, fais ci, fais ça. Là, je disais au gars, genre, prends la sortie à droite ici. Là, il me disait, ah, je continue. Je disais, non, à droite ici, tourne à droite. Je capotais, Puis sinon, j'ai dit, on est dans une intersection. Là, j'ai dit, tourne à droite. Il se met à tourner à gauche. Là, j'ai comme l'autre droite. OK. Je
Non, l'autre droite, hey man, je capotais. Le gars, là, je capotais. Je comprends pas que ce gars-là soit pas pu conduire, honnêtement. Fait que c'était ça ma petite histoire d'aujourd'hui sur la traversée de la douane. Là, ensuite, le reste de l'histoire, ben, je l'ai filmé un peu avec ma GoPro. Fait que. Bon visionnement.